Abandon de plusieurs équipes sur une course de cyclisme et les champions du Super G. Allez, je te raconte ça tout de suite dans les infos sport de la journée. Mais avant ça, moi c'est Noah Montana Sport et toujours je te parle d'actu sport, donc abonne-toi pour rien rater. Avec presque une journée de retard, mais bon, Hassoul. Première actu, l'ex numéro 1 au tennis Simona Halep prend sa retraite. Après avoir été numéro 1 en ayant remporté Roland Garros et Wimbledon, la Roumaine a eu un mauvais passage en ayant été testée positif au dopage et donc plein de galères après. Elle est revenue un an après sur les cours et n'a jamais réussi à récupérer son niveau d'avant. Elle a donc décidé d'arrêter le tennis cette saison. Deuxième actu, on connaît les deux champions du monde du Super G, le ski de vitesse. En femme, c'est l'Autrichienne Stéphanie Venier et la première française se classe seulement 13e, c'est Laura Gaucher. Et chez les hommes, c'est le Suisse Marco Odermatt qui est sacré champion du monde et le premier français se classe lui aussi 13e, c'est Florian Loriot. Quatrième actu, aujourd'hui l'étoile de Bessèges, course de cyclisme internationale qui fait partie du championnat de l'UCI, a été interrompue et abandonnée par la plupart des équipes qui y participaient. La raison des voitures qui débarquent sur le tracé de la route. La première c'était jeudi, elle a causé la chute d'un coureur Van Gils qui a dû abandonner après. Tout au fil des étapes, les camions et les voitures à contresens étaient arrêtés sur le bas-côté pour laisser passer le peloton et reprenaient leur chemin après. Et ce vendredi, c'est une autre voiture qui s'est retrouvée intercalée entre le peloton et les hommes de tête. Donc les coureurs dont le premier du général, le français Paul Magnier, ont décidé de poser pied à terre. Et les directeurs de 8 équipes, je vous les mets juste ici, ont décidé de carrément abandonner la course, car je cite, c'était clair pour nous que s'il y avait des voitures à contresens sur la route, ça allait être compliqué de continuer. Le chef de la sécurité de la course dit que tout a bien été fait, et laisse-moi en douter. C'est la première fois que je vois ça sur une course de cyclisme internationale, et je trouve ça un peu aberrant. Mais bon, la course continue quand même, il reste 2 étapes, mais bon, sans la moitié des coureurs, car 8 équipes ont abandonné, et surtout sans les meilleurs classés au général, donc un peu bizarre la course. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à demain.